Il y a quelque temps, j'ai eu la magnifique opportunité, la chance même je dirais, de participer à une semaine de retraite entre hommes dans les Landes. Guidé et accompagné par Flo de la Vega. Nous étions 9 en tout, coupés de tous et toutes, presque du monde je pourrais dire, dans cette forêt, cette jungle presque landaise. J'ai vraiment vécu un moment incroyable durant cette semaine-là et j'ai envie de vous partager cette histoire. Nos chemins de conscience, c'est une aventure humaine au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Comment mieux vivre en paix, d'abord avec soi-même et puis entre nous? Quelles sont les techniques, les trucs et astuces de celles et ceux qui parviennent à vivre avec plus d'harmonie? Je m'appelle Alexandre Devina et c'est avec joie que je vous ouvre cette porte vers une vie plus en conscience. Durant ce podcast, je vais revenir sur cette semaine. Je vais vous partager ce que j'ai vécu intérieurement, ce qui a cheminé, pourquoi je suis allé là-bas, pourquoi j'ai voulu rencontrer ces hommes, suivre Flo, et aussi en quoi ça a été un tournant dans ma vie. Tout d'abord, je crois qu'il est important de parler un peu de mon chemin, puisque ça fait très longtemps que je navigue autour de la spiritualité, que je découvre, que je teste, que je goûte, sans vraiment y plonger. Le développement personnel est une expression aujourd'hui qui est un peu fourre-tout. C'est difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que depuis un an, j'aime parler du développement intérieur. Pour moi, le développement intérieur signifie que notre vie part d'abord de nous-mêmes. En nous. Nos émotions, nos limites, nos croyances, mais aussi tout ce que l'on nous a transmis, toutes ces transmissions, par la généalogie, par l'éducation, par l'environnement. C'est comme des couches qu'on retient. D'abord, ce sont des couches que nous rajoutons, et ensuite ce sont des couches que nous retirons pour qu'il ne reste plus que l'essentiel, l'essence même de qui nous sommes. C'est ça pour moi le développement intérieur. C'est très fort pour moi de partager ça, de vous présenter ce concept et de le lancer surtout. J'ai effectué plusieurs voyages dans ma vie, des voyages en groupe, des voyages chamaniques, notamment que ce soit au Mexique ou au Maroc. J'ai effectué différents types de stages dans des huttes de sudation, en respiration holotropique. J'ai participé à différents groupes, séminaires, en psychodrame, en psychogénéalogie, thérapie de groupe. J'ai testé plein de choses et j'en suis arrivé à la conclusion que ça part vraiment de nous-mêmes. Et quand je dis que ça part de nous-mêmes, c'est pas juste une phrase en l'air comme ça, c'est-à-dire que je l'expérimente tous les jours. L'extérieur se base sur notre intérieur. Et comme nous sommes un grand collectif, forcément, il y a des confrontations, il y a des rencontres. Et cette semaine-là de retraite a été incroyable. Ça a été un véritable voyage. Un voyage intérieur, mais surtout des connexions qui se sont faites avec chacun de ces hommes. C'est la première fois de ma vie que je passais une semaine entière qu'avec des hommes. J'appréhendais un peu. D'habitude, dans les retraites ou les voyages ou les stages, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et là, je me demandais comment j'allais me comporter, comment j'allais réagir à tout ce masculin. Finalement, je me suis retrouvé avec des hommes qui avaient cette part de vulnérabilité, cette part de sensibilité, ce féminin très présent. Et même si parfois, entre nous, il y a pu avoir de la maladresse, vu les temps que Flo a apporté pour échanger, nous avons pu rapidement comprendre que derrière cette carapace, il y avait du très beau, du magnifique, du brillant. J'ai toujours voulu participer à une retraite entre hommes. Et je n'avais jamais trouvé un collectif, un groupe, une semaine qui me correspondait vraiment. Pourquoi c'était important pour moi de me retrouver avec des hommes? C'est ça la vraie question. Pourquoi c'est plus important? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, les hommes sont un peu perdus. On ne sait plus trop ce que ça veut dire, la masculinité. On ne sait plus trop ce que ça veut dire être un homme. Ce qui veut dire que, pour moi, c'était primordial à un moment donné de me retrouver coupé du reste du monde pendant une semaine qu'avec des hommes. Sans savoir, sans connaître le programme, parce qu'évidemment, il est coquin le Flo.
Donc il a mis de côté toutes les informations et jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour J, nous n'étions au courant de rien. Et ça a vraiment permis de ne pas se projeter, de prendre le temps et de se dire ok, j'y vais et je vais voir ce que je vais vivre. Car l'important n'est pas ce qu'on va vivre d'un point de vue extérieur, mais les connexions qui vont se faire avec les personnes qui nous entourent pendant cette semaine-là. La masculinité, ça a été très compliqué pour moi. Je me suis rendu compte rapidement, dans ma jeunesse, dès l'enfance, que j'étais différent. J'étais souriant, doux, tendre, calme, patient. Et puis, j'ai été confronté à des garçons, et puis plus tard des hommes, qui l'étaient moins, plus violents. Et aujourd'hui, c'est comme si cette violence, elle était devenue mondiale, comme si tous les hommes étaient violents, comme s'il n'y avait plus d'autre place sur Terre que pour des hommes violents. Alors j'ai voulu vérifier, j'ai parcouru le monde, une belle partie, en train, en bateau, à pied, et partout où je suis allé, j'ai rencontré des hommes incroyables, de toutes les nationalités, des hommes à l'écoute, patients, doux, passionnés, tendres. Et alors cette phrase est venue en moi, se pourrait-il que nos croyances soient erronées ? Se pourrait-il que nous ayons passé des années à se raconter des histoires qui étaient en fait fausses ? Se pourrait-il que les hommes soient plus doux et bons que nous le croyons ? Alors me retrouver une semaine coupé du monde avec 8 hommes français, ça a été une expérience unique. Évidemment, tout n'a pas été aussi simple que ce qu'on pourrait croire, même si chacun de ces hommes est un homme qui chemine réellement sur son chemin de conscience. C'est avant tout une part de nous-mêmes qui se reflète, qui se joue, qui se déjoue, qui rigole, qui se moque. Et c'est génial. Mais parfois, ça peut être difficile. Ça peut être perturbant. Et puis, il suffit de gratter un peu à la surface et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe en chacun de nous. Et dans des semaines comme ça, nous n'avons pas besoin de chercher bien loin, puisque le guide propose des moments qui vont nous permettre de nous dévoiler, qui vont nous permettre de raconter des parts de nous-mêmes, de montrer aux autres qui nous croyons être et qui nous sommes vraiment. Depuis quelques années, j'adore écrire. C'est quelque chose que j'ai découvert au Maroc, durant le premier confinement. Je pourrais m'enfermer là-dedans. Et j'en ai oublié ma voix. J'en ai oublié ce qui m'a lancé dans les médias, ce qui m'a animé pendant des années, ce qui a fait de moi un adulte souriant et épanoui. Et c'est grâce à cette semaine-là que je me suis souvenu de ça. Souvenu de cette voix et de qui je suis vraiment. Alors je voudrais vous remercier, les gars, et tous les hommes bons, doux, tendres, passionnés que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à tous ces hommes qui savent faire preuve de vulnérabilité, de sensibilité, je voudrais vous remercier. Un grand merci. Nos chemins de conscience, merci pour votre écoute. Partagez, restez connectés et prenez soin de vous.